Salut. Enchantée. Enchantée. Salut les copains. Bon, comme vous l'aurez deviné, on se retrouve pour vous raconter notre aventure, l'ascension du Mont Blanc. Mais avant toute chose, on a 2-3 trucs à vous expliquer. On n'a jamais fait d'alpinisme. Du coup, si on voulait arriver au sommet en vie, il nous fallait un guide. Et pour optimiser nos chances de réussite, on a choisi de partir sur un stage de 6 jours, avec 3 jours d'acclimatation et 3 jours d'ascension. Et une fois qu'on avait réservé tout ça, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Pendant 6 mois, on s'est donné à fond pour être fin prête le jour J. Bonjour. Salut. Jour 1. On va récupérer notre matériel de location. Bonjour. T'as fait du shopping? Ouais, t'as vu? J'ai acheté plein de trucs. Après, je te fais un défilé. Désolé les copains, mais on a perdu certaines vidéos, du coup on vous laisse avec ça. Du coup, petit point. On a rencontré nos guides hier et toutes les personnes qui allaient faire l'acclimatation avec nous. On a un groupe de 8, il n'y a que des garçons. Ouais, Les guides c'est Titi et Antoine. Ils ont l'air cool. ils ont l'air cool, ouais. Le petit village, il est grave mignon. On sait pas trop s'ils nous ont rassurés ou pas. Ouais, Mais on est là. Hein. C'est un peu chill aujourd'hui, mais on stresse de ouf quand même, c'est bizarre. ouais. On a mis... Franchement, j'ai tellement galéré à faire mon sac. C'est un enfer. C'est lourd, hein. Les C'est sacs un sont enfer. lourds. Et voilà, Donc voilà, mais ça va le faire. on n'a pas le choix. Hein. Ça va le faire. On commence notre acclimatation par une petite randonnée dans la forêt. C'est plutôt agréable et je me dis que si c'est comme ça tout le long, ça va être du gâteau. Seulement, c'est la première fois qu'on marche avec des chaussures d'alpinisme et nos pauvres petits pieds commencent à souffrir. Durant tout le séjour, l'une de nos principales préoccupations sera les ampoules. Dans votre baudrier, généralement c'est dans le complet de couleur. Après cette pause Et après, d'infirmerie, vous allez le redoubler. les guides nous montrent le nœud 8, nous expliquent à quoi il sert et on commence enfin la pratique. Et heureusement que Nana est une bonne élève car je vais pas vous mentir, j'ai rien retenu. Parallèle à celui qui part. Voilà. Normalement, c'est un peu vite, c'est un nœud qui glisse un petit peu, tu dois avoir assez de corde. Une fois qu'on a compris comment mettre nos grosses chaussures sur la montagne, Antoine nous explique l'importance de la cordée et on comprend enfin son utilité. Ça paraît pas comme ça, mais je vous jure que c'est efficace. Vraiment, qu'on soit tous comme ça. Tu vois, si jamais le dernier tombe et que ce soit moi qui le retienne, c'est quand même difficile. Ouais. Donc les grosses cordées, on fait quand même attention. Alors après, le maître mot, c'est de rester le plus tendu possible au niveau de la corde. Ouais. Voilà, et après tu feras pareil. Tu avances de manière à lui tendre la corde pour l'assurer dans le passage. Donc, si elle tombe, tu la retiens. Toi, le fait d'avancer, ça va aller. Avance. Toi, le fait d'avancer, ça va lui tendre la corde. Je vais pas passer moi ça. Tombe à la main. Voilà, on avance. Voilà. Tip top.
si, on est arrivé là. Là, le refuge juste là. C'est sûr, j'ai une ampoule. Attention, je passe. Même sur ma bouche, là, c'est bon. Oui, on arrive. Merci, c'est gentil. Oui, c'est seulement les couchettes du bas, s'il vous plaît. Moi, je vais être là. Ah, on peut pas derrière la porte. Tu décides de là où elle s'installe. Tout au fond. Celui-là, c'est mon lit. C'est ton lit à côté de moi, Ouais. Je cherche quoi, Nana? Ah bon, ça, le ce qui peut nous servir de ça. Ce qui peut nous servir de ça. Parce que il y a une douche qu'on a mis ça. Tu en as du savon là-bas. Ah Ouais. Bah, je cherche pas de savon Ouais. du coup. C'est pareil, je dis merde, j'ai oublié un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de douche. Par conséquent, on n'avait rien prévu hormis des lingettes. Mais en arrivant au refuge, on découvre avec joie qu'il y a bien des douches et avec de l'eau chaude. Du coup, bah, on a dû improviser. Harry, c'est quoi ta serviette de bain? Tiens, t'es pas dans le cadre. Hein. Bah si. Ah si. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute le message de Stélou. Hello les girls, j'espère que ça va, que tout le monde est sympa. J'espère que cette première journée s'est bien passée et se passe bien. Voilà, je vous fais des bisous. Ressenti de la journée maintenant. Franchement, moi je suis contente. Hein. J'ai pas eu mal aux jambes. Non. On a pu parler de remonter. Ouais, c'est pas juste, j'ai une ampoule, quoi. Ouais. S'il y en a un qui ronfle. Mais c'est sûr, il Mais ronfle. on a des boules caisses. Mais même. Moi, j'aime pas dormir avec des boules caisses déjà, mais c'est sûr, il ronfle. C'est que des mecs, c'est sûr. Il y a 6 mecs avec nous, quoi. Et s'ils ronflent en tête. 5 heures. Comment ça va? Comme quelqu'un qui a pas assez dormi. On démarre la journée à la frontale. On voit rien autour de nous, mais on fait pas les chochottes et on suit le groupe. L'objectif du jour, arriver au sommet de la Bérengère à 3400 mètres et redescendre au refuge des conscrits à 2500 mètres. Dit comme ça a l'air simple. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus physique qu'il n'y paraît. Bien à plat. On la marche à l'horizontale, Ok. sans sauter pour pas s'en mettre une. Hop. Doucement. Ouais, ok. Sans faire de grands pas, sans sauter. Ok. J'ai froid quand je m'arrête. À plein les pieds.
doivent être super loin les autres, non? Je sais pas, je les vois pas. Tac. Donc d'abord l'avant du pied, bien debout, après tu poses le talon, tu vois là, hop, ça doit cliquer face à un blocage. Et là, tu tires ta sangle. J'ai froid là. Moi aussi j'ai froid. Avec le t-shirt, Ah mais t'es avec la transpi, ça va. mouillé. Ouais. Oh, j'ai vu votre bâton de près. C'est vrai? Merde. Il nous reste 2 jours pour apprendre les techniques d'alpinisme essentielles. Nos guides nous expliquent comment bien fixer nos crampons. Et très vite, on va apprendre à marcher avec. Allez, on va essayer de pas tomber. On commence aussi notre première vraie marche en cordée. Et pour une première, les passages empruntés sont beaucoup plus impressionnants que ce qu'on imaginait. C'est le vide là. Attends Marie. Ok vas-y. Et donc à chaque changement de direction, on change que les bâtons. Ok. Et le bâton, c'est pas la peine de mettre la dragonne. Vous pouvez soit le prendre comme ça, ou alors à l'anglaise, comme ça. En mode calme. C'est vrai, ouais. Tu vois, tu peux vraiment appuyer la paume de la main sur la panne. Tu vois, c'est vraiment bien. Tu peux l'enfoncer facilement. Ouais, on va monter sur l'arête là. Ah, je suis pas prête, Titi. C'était gros c'est une marche. Ouais, là, il y avait des gros trucs. La dernière montée pour atteindre le sommet, c'était quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'arrive pas en haut de cette montagne, on est recalé pour le Mont Blanc. On était chacune dans une cordée différente, et clairement, j'ai râlé. Sauf que j'ai tellement râlé, parce que c'était dur à cause des grands pas, qu'à un moment, je me suis vraiment dit que c'était fini pour moi, et qu'ils allaient me laisser à Saint-Gervais. Finalement, après environ 5 heures de marche, on arrive enfin au sommet. Me reste que 2 minutes, et c'est déjà le moment de redescendre. Toujours en cordée, sauf que cette fois le guide est derrière, et on fait face à une grosse descente bien à pic. Et on a interdiction de mettre les fesses au sol. Là, on commence à fatiguer. Il nous reste au moins 1 heure de marche sur de la neige vraiment noire. Et on passe notre temps à tomber. Bah, T'as vu, elle est pas belle. la goutte. Bon bref, Non, j'ai trop peur. ça va sécher, ça filme. Ça va sécher. M'en fous que ça filme. Bon, J'ai une ampoule, les copains, j'ai peur. C'était un peu dur aujourd'hui. c'était dur, c'était pas un peu dur, c'était dur. Et maintenant j'ai une ampoule. On est monté aujourd'hui jusqu'à l'aiguille de la Bérengère, qui est à 3400 mètres d'altitude. Et franchement, on a râlé. On s'est levé à 4 Ah, heures on du n'a pas matin. dit ça. Non. Le matin, on est parti à 5 heures dans la nuit avec nos frontales. Et après, quand on est passé sur la neige, j'ai kiffé.
On a beaucoup marché dans la neige, c'était cool en vrai. En cordée et tout face au vide. Mais le début, franchement, le premier là, c'était vraiment le vide en fait. Je comprends pas comment ils peuvent nous. On n'a jamais d'expérience en cordée. Mais moi je pense que s'il y en a une qui tombe, tout le monde tombe. Hein. Il peut pas, le guide il peut pas rattraper tout le monde. C'était fou. Et le dernier truc à monter c'était grave raide. Et c'était, en fait on marche dans la neige et il y a des grandes marches. On mettra jamais tout ça. Non. Malgré les ampoules, ce matin-là, on remet les chaussures trempées et c'est pas cool. On partait pour 4 heures de descente par un chemin différent de l'allée et notre seule motivation ce jour-là, c'est le confort qui nous attend en bas. Tout ce passage était assez stressant parce qu'on était les premiers à passer et donc à faire les traces. Tout le monde était très concentré et on sentait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Là, faut s'imaginer qu'avant, là, le glacier recouvrait là. Là, t'avais des lames, ce qu'on appelle les serrages. Ah, je vois. Rupture de pente, et là, il y avait 100 mètres de glace. C'est fou. Le glacier, il était 50 mètres de haut, il y avait 100 mètres, tu vois. Du Mont Blanc. On a été accepté sur le défi 3 jours challenge. On a géré. T'as rien cœur à ce que j'ai dit. Non. Est-ce que vous voulez voir l'état de la chambre? Ça, on peut vous montrer. Ah oui. Attention, petit room tour après notre retour de 3 jours et 2 nuits en refuge. Tout sèche. Ça se passe bien le séchage. Oh, on gueule pas comme ça, il y en a, ils vont se coucher. T'as vu, je suis une infirmière. De fou. Il faut couper des mini-bouts pour nos orteils. Il est où? J'ai perdu. Merde. C'est bon, j'ai retrouvé. Tout ça pour une ampoule. On y est, c'est le grand jour. Le jour J. Le jour qu'on a attendu depuis des mois. Et sans grande surprise, on est hyper stressé. Et en plus de ça, on vient d'apprendre que le petit train qui est censé nous monter au point de départ est fermé. Ce qui nous a obligés de faire 1h30 de marche en plus. Et je peux vous assurer que marcher sur les rails, c'était pas agréable. Oh Nana, on a une petite surprise. Regarde qui nous accueille. Oh génial. Ouais. Si le petit train avait fonctionné, c'est ici qu'il nous aurait laissé. Du coup, c'est à partir de maintenant qu'officiellement, l'ascension du Mont Blanc commence.
Attention, il y a des trous là. Des trous dans le... Super. J'ai dit des trous dans le... Je suis en train de filmer. Bravo Anaël. Je mettrai pas au montage. Alors, on est au Rogne. Ok. Là on est à mi-chemin. Parti mi-chemin depuis Nideg. Et là-bas on monte sur l'arête, là, juste en face de nous. Oh, il y a un mégot de cigarette. Honte à la personne. On va arriver dans le village. Oh, sa mère. Arrivé au premier refuge, on a soif. Et du coup, notre priorité première, c'est boire. Ça va bien cette lourde dans le sac. Désolé. J'ai que ça. On viendra voir un truc. C'est une bonne technique en fait. Pour limiter les courbatures et le mal des montagnes, faut s'hydrater. Sauf qu'à 3400 mètres, l'eau, ça coûte cher. Eh oui, 9 € la bouteille. La veille, on a très peu mangé. On pense que le mal des montagnes s'est fait ressentir. En gros, on avait très envie de vomir et on est parti se coucher très tôt. Après une petite nuit, c'est l'heure de s'équiper. Et à chacun sa technique. Quel casque est à qui? Je crois que lui c'est le mien. Ah non, c'est trop mouillé. Ah. Il est 5 h du matin, il y a du vent, et malgré l'envie de vomir qui est encore présente, c'est l'heure d'y aller. Et après quelques minutes de marche, on commence à apercevoir le passage qui nous a tant terrifiés ces derniers mois. Ce que vous voyez là, c'est le refuge du goûter, à 3800 mètres. Et pour y arriver, on doit passer par là. 2 heures de grimpe dans la neige, la glace et les cailloux. Et tout ce qu'on avait fait jusque-là, c'était du pipi de chat. Oh, sa mère. Ah, c'est dur. Ce passage va vite devenir un enfer et on sent que c'est devenu beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, c'est la seule fois que notre guide portera son casque. C'est pour dire. Rien n'est stable et on doit être super vigilante car si on s'accroche à la mauvaise pierre, elle peut se décrocher et là, c'est la chute. Des marches de géant. Ouais. Il va faire chaud dans la montée. Ouais. Du coup, on peut la monter sans nana. Nana, je crois que c'est vraiment mieux assuré que ça. Sinon, c'est vraiment très très long après.
Vas-y, je suis prête à monter toute seule. Hein. Tu vas rendre honneur à la team. J'ai envie de pleurer. Pleure. Te gêne pas. Pendant toute notre préparation physique, j'ai imaginé plein de scénarios différents. Mais à aucun moment, je n'ai envisagé finir seule. Waouh, c'est trop beau. Oh là là, ça monte encore beaucoup là. Ça monte. Ça monte, ouais. Il est tiède. Merci beaucoup. Du bien. Ah ouais. Bon les gars, petit bilan, moi j'ai abandonné au refuge du goûter et j'ai laissé Marie monter toute seule. Voilà, il est midi, je viens de me taper 2 heures de sieste, j'ai un peu la charbouille due à l'altitude et le moindre effort me demande un souffle de ouf. Genre là je suis aux toilettes, alors j'ai pas monté l'escalier. Est-ce que je suis déçue, je sais pas, un peu quand même de pas avoir le sommet. Mais j'ai donné ce que j'avais à donner, donc ça va. Voilà, Marie devrait pas tarder. D'ici 2 heures, je pense que là, elle est au sommet. Ou dans une petite demi-heure, elle est au sommet. Encore 3 heures de marche là. Ok. Et là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça va surtout monter là. Ok. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Je sais pas si j'en suis capable. Hein. Ah, on va continuer. Hein? Là, physiquement, t'es encore bien là. Je sais pas. Si. Pas le choix, hein. Elle est grosse, celle, hein. Ouais, elle est grosse, ça va pas te faire mieux. On frappe là. Ouais, 10 minutes, elle vient.
Lily, qu'elle y est presque. C'est fini, là. Un quart d'heure, c'est fini. Allez, courage. Tu vas forcer un peu. Hein. Attends, c'est... Allez, ça va le faire. Jusqu'au bout. Hein. Allez, après, tu fais la petite arrête et arrête le métal, tu es au bout. Ouais. Tu souffles bien, tu gèles. Attends, c'est trop dur. Ouais, allez. On va y arriver, on va y arriver. Hein, souffle bien. On peut prendre une minute? Non, pas plus. C'est une bonne bouche. Je serais trop con de stopper là. Trop con. C'est loin. Oui, c'est encore un petit peu. On va y aller. Le temps qu'il faut, il fait beau. On a le temps qu'il faut pour descendre. Ok. Allez, bientôt. Bon courage. Merci. Merci. Allez, les yeux là. Ça devient bon. Merci. Bravo à vous. Merci. Chapeau. Elle est interminable cette montagne. Ouais. C'est une blague. C'est une bonne blague. Ça me fait pas trop rire pour le moment. On y a. C'est fini. 3 minutes. T'as déjà dit que ça faisait 5 minutes. Regarde. C'est beau. Tu as réussi. On a réussi. On va aller tous se battre un peu. Hein. Ouais. Attends, là je profite pas encore. Je l'ai fait. Oh, ça fait du bien de marcher à plat. Bien, ouais. On va aller plus loin, faire descendre après. Et voilà. Après seulement 5 minutes au sommet, c'est déjà l'heure de redescendre. Parce que oui, malheureusement, le sommet, c'est pas l'arrivée. Et il me reste encore 5 heures de redescendre pour rejoindre Nana au refuge du goûter. Je suis pas très douée pour les discours inspirants ou émouvants. Mais cette aventure m'a vraiment changé. Moi qui pensais avoir un mental en carton, cette fichue montagne m'a prouvé le contraire. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont cru en nous. Franchement, c'était fou. Franchement, c'est filmé. Vas-y, plains-toi. J'ai mal.